هذيك النظام الظروف الأول ثاني ثم قرأت كلوين إديوسان ثمليل ثاقين إيهم هذا من المسلايق بمعنى ستروميت خاطر لان وقاد وغد الفهم عن استقباليث et donc bienvenue pour à tous les invités à tous les invités. D'abord un très grand remerciement aux membres de la communauté et aux associations qui nous ont reçus et qui nous ont facilité la tâche durant ce processus de consultation. Ils étaient très contents de nous voir pour la simple raison que, voilà, pour la première fois, un groupe de travail est venu leur parler et non pas parler en leur nom. Ça, c'est très significatif, c'est très important. J'ai seulement 10 minutes, tout simplement pour faire le tour du projet. Mais en fait, je vais essayer de vous relater ce que nous avons dit à grands traits aux membres de la communauté que nous avons rencontrés. Le propos va est scindé en deux blocs. La première partie, je vais dire un mot sur le comité provisoire de consultation et quelques mots aussi sur la genèse de ce projet. Je dirais un mot également, lui est très important, c'est le mandat du comité provisoire de consultation, puis on passera au projet proprement dit qu'on a dénommé le Congrès des Kabyles du Canada. Donc, comme nous le savons, le Canada d'aujourd'hui est le produit d'une longue construction à laquelle les peuples fondateurs, les membres des Premières Nations, les communautés religieuses et ethniques ont contribué tout le long du processus, de ce long processus. Nous sommes pas moins de 200 communautés à prendre part à la vie politique et socio-économique du pays. Et pour que l'édifice tienne de façon solide et pérenne, ça prenait un modèle mu par l'intégration citoyenne et sa promotion dans le respect de la diversité et des identités multiples. Le système n'est pas parfait. Ici comme ailleurs, il peut connaître des ratés au gré, parfois, peut-être même souvent, d'intérêts politiques du moment, loin des préoccupations du citoyen. La communauté kabyle dans tout ce tableau, c'est une touche récente. Faute de statistiques fiables, il est difficile d'avancer un chiffre. On entend ici et là des chiffres allant de 40 000 à 70 000 Kabyles au Canada, établis au Canada. Au-delà des chiffres, la communauté connaît un tissu associatif très dense et très actif sur le terrain. Ces associations couvrent une panoplie d'activités allant du théâtre, l'enseignement de la langue, des conférences, des galas, et aussi sont présents dans les médias radiophoniques et télévisuels. C'est quand même très important. L'idée d'une instance représentative n'est pas nouvelle, c'est une vieille idée. Elle a été vigoureusement relancée lors de l'Assemblée générale du 18 février 2018, Assemblée générale qui a été convoquée par les membres de la communauté dans le contexte qui avait entouré l'attentat de 2017, du 27 janvier 2017 à la mosquée de Québec, qui avait fait malheureusement 6 victimes. Comme vous le savez, 2 familles kabyles avaient été touchées par la perte de 2 êtres chers. Ce triste événement a provoqué un grand sentiment d'indignation au sein de la grande famille kabyle du Canada. La communauté a pu mesurer son impuissance liée directement à son existence, d'agir comme ou d'exister comme un acteur collectif.
Nous avons pu réaliser également comment la politique, même dans une démocratie, comment la politique pouvait piétiner la dignité et l'autonomie de citoyens faibles, inorganisés et inaudibles. Oui, l'autonomie de ces familles a été piétinée. L'autonomie, c'est ce grand principe d'éthique qui consiste dans un état de droit de disposer de soi-même en toute liberté. Il fallait encore compter sur la capacité de résilience de ces familles pour passer au travers ces épreuves. Ce n'est probablement pas encore fait. C'est donc dans ces circonstances que ce comité a pris naissance. Pour revenir au mandat du comité, donc issu de l'Assemblée générale, là il est scindé en deux points. D'abord, on a été mandaté pour mener une large consultation auprès des Kabyles du Canada, puis préparer les assises du CKC. La première phase, on va la finaliser aujourd'hui avec le dépôt du rapport de consultation. Pour mener à bien la tâche, le groupe s'est installé, a clarifié son mandat, avant essayé de faire un diagnostic de la situation, avait réfléchi à la question, à ce projet. C'est certain qu'au départ, il y avait des accords, il fallait donc trouver des consensus sur pratiquement tous les mots que vous allez voir ici. On a fini par donc produire, d'abord de mettre une dénomination sur le projet, de le nommer. Comme vous le savez, c'est le Congrès des Kabyles du Canada. Le mot Congrès est sorti d'ailleurs de l'Assemblée générale. Une devise, construire ensemble. Comme tous les grands projets, il faut le doter, il faut qu'il soit doté d'une vision, d'une mission, et bien entendu, il faut qu'il soit achoppé ou assis sur des valeurs. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et bien entendu, il faut que les objectifs soient clairs. Et se poser également la question de la gouvernance. Ça sera dans une prochaine étape que nous allons l'aborder. En termes de démarche, la démarche de la consultation a commencé par un focus group. Le focus group qui a bien voulu répondre à nos questions. Les réponses de ce focus group nous ont permis d'alimenter nos réflexions, notre réflexion sur le projet. Ensuite, nous sommes passés aux consultations proprement dites sur le terrain. Nous avons commencé par rencontrer ici à Montréal les associations de Montréal, ensuite à Ottawa, puis à Québec. Et les associations nous ont offert l'opportunité de faire des tables d'information dans les festivités de INR et de distribuer nos documents. Nous avons distribué environ quelques milliers de documents aux membres de la communauté. Et c'est certain, on a saisi ces occasions pour avoir des échanges avec les membres de la communauté. Et ensuite, nous avons commencé à faire la synthèse de tous les échanges que nous avons eus avec la communauté. Et c'est Hossein qui va là vous dire cette fois-ci ce qu'a dit la communauté. Pour les documents que nous avons produits, je pense l'avoir dit, logo, nous avons également deux sites sur les médias sociaux, sites internet. Donc voilà ce que nous avons. Ça c'est la production du groupe et son fonctionnement. Et du point de vue éthique, le groupe nous avons produit une déclaration sur l'honneur qu'on a nommée Jma' Liman. L'idée de cette déclaration de principe, c'était tout simplement pour sceller
l'idée que nous sommes là, non pas pour des intérêts partisans ou individuels, mais seulement et exclusivement au service d'un projet d'intérêt public. Intérêt public veut dire communauté et société de façon générale. Là, pour ne pas trop tarder, je vais revenir, on va attaquer le deuxième point. C'est le congrès, donc le projet du congrès. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous prenait une vision. Et là, on peut partir de cette citation qui est sur la tour de la paix au Parlement, qui est la première institution politique du pays, et qui dit ceci, en substance: là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Si nous n'avons pas de vision comme communauté, c'est certain que, je ne dirais pas que nous allons périr, mais c'est certain que ça va avoir un impact sur la communauté. Donc, maintenant, en termes de vision, la question qu'on s'est posée pour mettre sur pied cette vision, c'est en fait, c'est de faire de nous-mêmes, de faire des Kabyles, du Canada, une communauté reconnue et influente. Et mettre à profit nos capacités à contribuer au développement de la communauté, de la société. Cela va de soi, ça c'est la vision. La vision, c'est quoi? C'est un idéal à atteindre. Et cet idéal à atteindre doit être concrètement nécessite ou exige de rassembler et de mobiliser toutes les ressources pour la défense des valeurs et des intérêts de la communauté. Il faut se rassembler, se mobiliser pour le concrétiser. La mission aussi de ce projet, c'est de promouvoir l'intégration de la communauté dans l'harmonie, la cohésion sociale et le respect de la diversité. En ce qui concerne les valeurs, tout ça, on pense qu'il devrait achoper sur une valeur fondamentale qu'on appelle en kabyle taqwilith, donc c'est la kabilité. C'est assez large, mais c'est certain qu'on peut aller chercher des valeurs. Et à ce niveau-là, ça fait référence à des valeurs comme le respect et la dignité. Le respect de l'autre, le respect de soi d'abord, le respect de l'autre et la dignité. L'ouverture et la modernité. La tolérance et le pacifisme, pour ne pas dire non-violence. L'union et la solidarité, l'inclusion et l'universalité et égalité enfin. Voilà donc les grands traits de ce projet. Il reste encore à réfléchir dans une deuxième étape sur l'instance, sur la gouvernance. Et bien entendu, il faut le sceller aussi avec des objectifs concrets, où il sera question de prendre en charge, de se prendre en charge sur le plan économique, de se prendre en charge des grands dossiers comme les jeunes ou la jeune génération, de prendre en charge des dossiers comme la culture, l'enseignement de la langue. Ça, ce sont des objectifs qu'on peut mettre de l'avant, pour lesquels on peut travailler. Alors, donc, en conclusion, la communauté, les membres de la communauté veulent que l'on sorte de la léthargie et du piège de la marginalité et de la ghettoisation de son culture. Les membres de la communauté qu'on a consulté appellent à un leadership de transformation ou un leadership transformationnel à travers lequel les différences et nos différences et nos divergences devraient laisser la place à un projet de destin commun. Le CKC pourrait être un pan vers le futur, un pan entre les générations, la nôtre et celle
et celle de nos enfants, un pan vers les autres communautés et les institutions surtout. Je pense que c'est en même titre que mes amis ici dans le comité, que c'est à notre portée. Nous serons capables de bâtir une communauté de savoir, d'expertise, d'excellence, mûre ou capable de s'adapter à l'environnement dans lequel nous sommes. Et je vous remercie. Sans tarder, je passe la parole à Houssine pour nous présenter le travail de consultation lui-même, les résultats de cette consultation.